Chers amis, bonsoir. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour cette occasion qu'il nous offre encore de partager la parole de Dieu. Comme vous le savez, nous sommes en train de traiter un sujet, celui du jeûne. Et nous sommes au troisième message de cette série. Le premier message portait sur l'importance du jeûne. Le second a traité, n'est-ce pas, des différents types de jeûne. N'est-ce pas? Il a été question de montrer quel genre de jeûne est-ce que nous pouvons choisir quand nous voulons chercher la face du Seigneur, en fonction de nos capacités, en fonction, n'est-ce pas, de notre emploi de temps, du travail que nous faisons, etc., etc. Aujourd'hui, nous voulons aborder le troisième message de cette série, qui est intitulé « Comment préparer un moment de jeûne et de prière ». Comment préparer un moment de jeûne et de prière. Vous savez, généralement, ce n'est pas la volonté de faire qui manque, mais c'est le comment. C'est pour ça que nous avons besoin d'enseignement. Dieu merci pour la grâce qu'il me donne de donner ces enseignements pour que cela puisse édifier quelqu'un quelque part. Alors, comment préparer un moment de jeûne? Vous avez déjà entendu ce proverbe qui dit « Qui veut aller loin, ménage sa monture ». Ou alors, tel on fait son lit, tel on dort. C'est pour montrer l'importance de la préparation en toutes choses. On se prépare pour voyager, on se prépare pour se marier, on se prépare également si on veut réussir son moment de jeûne et de prière. Quels sont donc ces éléments qu'il faut considérer? Quelles sont ces informations qu'il faut avoir? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour que le moment de jeûne et de prière que nous allons prendre soit un succès, puisse satisfaire nos attentes? Par la grâce de Dieu, je voudrais, en quelques mots, nous présenter certains points. Ils ne sont pas exhaustifs. C'est juste quelques points basés sur ma petite expérience et mes petites connaissances. Peut-être que vous en aurez encore davantage ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais le peu que je vous donne pourra peut-être vous aider, certainement va vous aider. Alors, la première chose qu'il faut pour bien préparer un moment de jeûne et de prière, c'est qu'il faut d'abord choisir le type de jeûne que vous voulez prendre. Nous avons vu les types de jeûne. Pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, tapez sur YouTube les différents types de jeûne. Vous allez trouver un message que j'ai enregistré à cet effet. Alors, vous choisissez le type de jeûne qui vous convient. Ça peut être un jeûne partiel que vous allez faire sur plusieurs jours. Ça peut être un jeûne continu sec. Ça peut être un jeûne continu semi-sec, etc. Donc, vous choisissez le type de jeûne qui vous convient. Vous choisissez le nombre de jours que vous voulez jeûner. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il ne faut pas avoir peur. Peut-être c'est votre première fois de jeûner. Vous ne devez pas avoir peur. Peut-être qu'on a annoncé à l'église ou alors dans votre famille qu'il faut avoir un temps de jeûne. N'ayez surtout pas peur. La peur ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous effraie jamais. Si Dieu a prescrit le jeûne dans sa parole, ça veut dire que c'est quelque chose de faisable. Nous avons juste besoin d'être enseignés et nous avons besoin d'être déterminés. Alors, il ne faut pas avoir peur. Il y a des peurs du genre, oh, si mon estomac reste vide longtemps sans manger, je peux avoir mal. Est-ce que je ne vais pas trop maigrir? Est-ce que je ne vais pas mourir? Est-ce que je ne vais pas tomber malade? Toutes ces peurs n'ont pas raison d'être. Parce qu'avant vous, il y a des gens qui ont jeûné. Et vous n'êtes pas le premier à prendre un moment de jeûne. Il faut juste vous entourer de conseils et se lancer.
Donc, deuxième chose, il ne faut pas avoir peur. Troisièmement, il faut avoir des attentes précises pendant votre moment de jeûne et de prière. Il faut répondre à la question, pourquoi est-ce que je jeûne et que je prie? Vous savez, si Dieu vous demandait, ou alors si quelqu'un vous demandait, pourquoi est-ce que tu jeûnes? Il faut que vous puissiez lui donner une réponse claire. Chaque fois qu'on va devant le Seigneur, on a un objectif précis. Vous pouvez jeûner parce que vous voulez que Dieu vous dirige sur le choix d'un conjoint. Vous pouvez jeûner parce que vous voulez, n'est-ce pas, que Dieu vous donne un emploi. Vous pouvez jeûner parce que vous voulez que Dieu restaure la santé de votre épouse ou bien de votre époux. Vous pouvez jeûner par rapport à une activité que vous voulez lancer, par rapport, n'est-ce pas, à une affaire que vous voulez lancer. Vous pouvez jeûner en tant que serviteur de Dieu pour le salut des âmes. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut jeûner, mais lorsqu'on prend un moment de jeûne, on doit avoir un objectif clair et précis. Donc, troisième chose, il faut avoir des attentes précises. Savoir pourquoi est-ce qu'on jeûne. Quatrièmement, avant votre moment de jeûne, vous devez prier que le Seigneur vous prépare physiquement, que le Seigneur vous prépare psychologiquement, que le Seigneur vous prépare spirituellement. Donc, pendant que vous faites cette prière, vous vous préparez également psychologiquement. La semaine prochaine, tel jour, je vais prendre un moment de jeûne et de prière. Donc, ça permet que vous puissiez arranger votre programme. Ça permet que vous puissiez mettre de côté certaines choses qui pourraient nuire à votre programme de jeûne et de prière. Vous devez vous organiser à ne pas prendre votre moment de jeûne pendant que vous êtes très occupé ou bien vous devez peut-être vous déplacer, etc. Il faudrait que votre temps soit libre. Ensuite, vous devez, n'est-ce pas, il faut informer certaines personnes qui vous sont proches de votre temps de jeûne. J'entends par certaines personnes proches, c'est-à-dire que vous avez des amis avec qui vous partagez. Il faut les informer que vous jeûnez. Pourquoi? Parce qu'ils vont également vous soutenir dans la prière. Informez votre pasteur que vous voulez prendre un moment de jeûne et solliciter son soutien spirituel. Parfois, il y a des gens qui prennent un moment de jeûne et d'autres également entrent dans le jeûne pour les accompagner. Ça fait que vous ne vous sentirez pas seul. Vous vous sentirez soutenu. Parce que quand votre jeûne est long et peut-être sec, vous avez besoin de savoir que je ne suis pas seul. Vous avez besoin de savoir que vous n'êtes pas seul. Dans cette lutte, il y a quelqu'un qui vous soutient. Donc, ce n'est pas très bien de prendre un moment de jeûne et de prière de façon isolée. Vous avez quand même des personnes de confiance que vous pouvez informer, n'est-ce pas, par rapport à votre programme. L'autre chose également, c'est que, en fonction de l'endroit où vous habitez, si vous êtes dans une famille, si vous êtes un chef de famille, ou bien l'enfant d'une famille, ou bien vous vivez, n'est-ce pas, chez votre oncle, etc., il faut les informer que vous allez prendre un moment de jeûne pour qu'ils ne se gênent pas peut-être à garder votre part de nourriture ou bien à vous appeler chaque fois pour venir à table pour manger. Les informer que en fait, vous avez décidé de prendre un moment pour jeûner et pour prier. Si vous êtes le chef de famille, vous informez votre épouse que voilà chérie, je vais prendre un moment de jeûne et de prière. Donc, ne t'inquiète pas pour me préparer le petit déjeuner le matin ou bien pour me préparer à manger dans la journée. Donc, je suis dans un moment de jeûne de tel moment à tel moment. Donc, c'est très important et vous pouvez également préparer
les sujets de prière que vous allez, n'est-ce pas, aborder, que vous allez élever à Dieu pendant ce moment de jeûne et de prière. Une fois encore, vous devez choisir un jeûne qui vous convient. Je disais dans l'une des vidéos, on ne jeûne pas pour mourir, on jeûne pour chercher Dieu. Un cadavre ne cherche pas Dieu. Vous avez besoin d'être vivant pour prier. Il faut être vivant. Donc, si vous n'êtes pas encore expérimenté, si vous n'avez pas l'habitude, alors abstenez-vous de prendre certains jeûnes parce que vous avez entendu que X et Y ont jeûné de cette manière. Surtout si vous n'avez pas quelqu'un qui vous accompagne. Dieu ne vous demande pas de faire le plus long jeûne du monde. Il vous demande de lui disposer son cœur. Encore que ce n'est pas le jeûne. Le jeûne n'oblige pas Dieu à faire quelque chose. Le jeûne vous aide, vous, à disposer votre cœur, à chercher le Seigneur. Quand on jeûne, le jeûne ne corrompt pas Dieu. Le jeûne ne met pas Dieu sous pression. Non. Le jeûne aide la personne qui veut chercher le Seigneur et ça l'aide à toucher le cœur de Dieu, à s'humilier devant le Seigneur pour dire à Dieu, Seigneur, il faut que tu interviennes dans ma situation. Est-ce que vous êtes de la catégorie de personnes qui n'a jamais jeûné? Je vous y encourage. Je vous y encourage. Essayez aussi le jeûne par rapport à cette situation de santé. Essayez le jeûne et la prière par rapport à ce blocage que vous ressentez dans votre vie. Prenez un temps de jeûne. Redoublez encore. Prenez encore un autre. Je suis sûr que le Dieu qui est fidèle, le Jésus qui a enseigné sur le jeûne, il va certainement faire quelque chose en votre faveur. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, vous pouvez me contacter. Je répondrai volontiers à votre question. Que le Seigneur vous bénisse. Votre serviteur, le pasteur Yves Charlie Godia, depuis Saint-Mélima dans le sud du Cameroun. N'oubliez jamais, celui qui prie est sur le point de témoigner, parce que Dieu exauce les prières. À la prochaine pour un nouvel enseignement. Partagez celui-ci, réécoutez-le, enregistrez-le sur votre ordinateur. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.